Décision d'Allah de créer Adam. Avant la création de l'humanité, Allah, subhanahu wa ta'ala, avait déjà créé les anges et les djinns. Les djinns vivaient sur terre bien avant les humains, mais ils ont semé le désordre et versé le sang. Alors Allah dit aux anges, « Je vais établir sur la terre un califat, successeur, représentant. » Sourate Al-Baqarah, verset 30. Les anges répondirent, « Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera le désordre et y répandra le sang, alors que nous, te glorifions et te sanctifions ?» Allah répondit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » C'est-à-dire, Allah savait que parmi la descendance d'Adam, il y aurait des prophètes, des justes et des croyants. La création d'Adam à partir de la terre, Allah ordonna à l'ange Jibril, Gabriel, puis à Mikaïl, et enfin à Azraïl, l'ange de la mort, de prendre de la terre de différentes couleurs, noire, blanche, rouge, jaune, etc., de plusieurs endroits du monde. Cette terre fut mélangée à de l'eau, et Allah en fit de l'argile malléable. Puis Allah façonna Adam, alayhi salam, de ses propres mains, sans ressemblance avec la création, et lui donna la forme d'un être humain parfait, mais sans âme au début. Les anges voyaient ce corps d'argile, et Iblis le regardait avec curiosité et orgueil. Il disait, « Il n'est rien, je le dominerai. Il est fait d'argile, moi, je suis de feu. » Le souffle de vie. Quand Allah eut fini de le modeler, il souffla en lui de son esprit. Aussitôt, Adam ouvrit les yeux, éternua, et dit par la grâce d'Allah, Alhamdulillah, louange à Allah. Allah lui répondit, Yarhamuka Allah, qu'Allah te fasse miséricorde. Ainsi, Adam fut le premier être humain vivant. L'ordre de se prosterner devant Adam Allah enseigna à Adam les noms de toutes choses, puis les présenta aux anges pour leur montrer la supériorité d'Adam par la connaissance. Ensuite, Allah donna un ordre à tous, « Prosternez-vous devant Adam. » Tous les anges se prosternèrent par obéissance à Allah, sauf Iblis. La désobéissance d'Iblis n'était pas un ange, mais un djinn pieux parmi eux, élevé au rang des anges pour son adoration. Mais lorsqu'Allah ordonna la prosternation, il refusa, par orgueil. « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, et lui tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-Araf, verset 12. Allah lui dit, « Descends d'ici, il ne t'appartient pas de t'enfler d'orgueil, ici. Sors, car tu es parmi les méprisés. » Iblis demanda alors un délai jusqu'au jour du jugement. « Accorde-moi un répit, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah lui répondit, « Tu es du nombre de ceux à qui ce délai est accordé. » Alors Iblis jura, « Par ta puissance, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères parmi eux. » Ainsi, Iblis devint le premier ennemi de l'homme. Adam au paradis. Allah installa Adam dans le paradis, Jannah. Puis, il créa Hawa, Ève, à partir d'une côte d'Adam pour qu'il ne soit pas seul. Il vivait heureux, mangeant de tout, sauf d'un seul arbre interdit. Ne mangez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes. La ruse d'Iblis, plein de haine et de jalousie, se glissa dans le paradis pour tenter Adam et Hawa. Il leur dit, « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des immortels. » Il jura qu'il voulait leur bien, alors ils mangèrent du fruit interdit. Aussitôt, leur nudité leur apparut, et ils essayèrent de se couvrir avec des feuilles du paradis. Allah les interpella. « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre et dit que le diable est pour vous un ennemi déclaré ?» La descente sur terre. Allah dit à Adam, Hawa et Iblis, « Descendez, vous serez ennemis les uns des autres, et sur la terre, vous aurez un séjour et une jouissance pour un temps. » Ainsi, Adam et Hawa descendirent sur terre, à des endroits différents, pleurant leurs fautes et demandant pardon à Allah. Adam dit, « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons du nombre des perdants. »
Allah accepta leur repentir, car il est le pardonneur, le miséricordieux. Adam, premier prophète sur terre, Allah enseigna à Adam comment cultiver la terre, comment vivre et prier, et il fit de lui le premier prophète de l'humanité. Adam eut des enfants, et c'est de lui que descendent tous les êtres humains. Iblis, l'ennemi éternel. Quant à Iblis, il continua à égarer les humains, les poussant vers la désobéissance et l'oubli d'Allah, jusqu'au jour du jugement. Allah a promis, ceux qui me suivront auront le paradis, et ceux qui suivront Satan auront l'enfer. Leçon spirituelle. L'histoire d'Adam et d'Iblis nous apprend la valeur de l'obéissance à Allah, le danger de l'orgueil, la miséricorde d'Allah qui pardonne à ceux qui se repentent, et l'épreuve de la vie sur terre, qui est un test avant le retour au paradis. Abonnez-vous pour plus vidéos.